Je suis Benjamin Blasco-Martinez, auteur de BD depuis presque 10 ans. J'ai démarré la BD en 2015 avec Catamount, la jeunesse de Catamount chez Visalis, qui a débouché sur une série et 4 tomes. Et du coup, voilà, là je suis chez Glénat et nous venons de sortir Nord-Horizon. Donc Philippe Pélaès, donc je viens de m'apercevoir, j'ai commencé la même année que Benjamin, en 2015. Je suis enseignant, plus pour très longtemps. Et j'ai commencé à publier donc, dans une maison d'édition réunionnaise qui s'appelle Des bulles dans l'océan. Et donc voilà, donc de fil en aiguille, maintenant j'ai fait ma première publication chez Glénat avec Benjamin, Nord-Horizon et puis d'autres surtout chez Grand Temps. On s'était rencontrés à Lezou, au festival de Lezou, je pense la première fois. Et moi j'avais vraiment été séduit par le dessin de Benjamin pour Catamount. Et donc on a pu échanger, et puis bon voilà, les affinités se créent ou ne se créent pas, dans notre cas elles se sont créées. Et donc en échangeant, voilà, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un projet ensemble. Et comme Benjamin avait vraiment envie de faire la SF, je me suis dit ça tombe bien parce que je suis en train d'écrire quelque chose, un récit un peu hard SF, mais qui a un fond ésotérique, parce que en fait c'est une réécriture de l'Exode de Babylone. Alors le pitch, ça va être compliqué de faire un pitch assez court, mais disons que sur une planète qui s'appelle Kepler 452b, qui existe vraiment, qui est une planète presque jumelle de la Terre, en fait il y a une source d'énergie. On sait que sur cette planète il y a une source d'énergie inépuisable, sauf que pour accéder à cette source d'énergie, il faut traverser une sorte de grand mur de pétrole, un mur noir, donc un horizon noir, et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc le gouvernement de Kadingira, qui est le nom sumérien en fait de Babylone, puisque c'est, je vous ai dit, l'exil de Babylone, en fait envoie régulièrement des soldats pour essayer de traverser cet horizon et voir ce qu'il y a derrière. Sauf que les soldats reviennent en morceaux. Ils sont déchiquetés par quelque chose qui y a derrière. Donc le gouvernement décide, après avoir perdu plein de soldats, d'envoyer des criminels. Les criminels en pensant que peut-être ils ont le petit truc en plus qui leur permettra de franchir l'horizon, ce qu'ils arrivent à faire. Alors, on fait beaucoup de recherches graphiques. Le cinéma m'a beaucoup aidé. J'ai puisé pas mal dans pas mal de classiques, de la science-fiction, de Blade Runner, en passant par Alien. Il y a un peu de Starship Troopers aussi, de Paul Verhoeven, qui m'a pas mal inspiré. Dans la Japanime aussi, Ghost in the Shell, pour le côté un peu méca, le côté... parce qu'il y a 2 personnages féminins assez forts, donc je trouve que dans la Japanime, il y en a pas mal. Je trouve que c'est plutôt s'inspirer. Donc il y avait tout un univers à créer, il y a eu plein de tests, plein d'essais pour les vaisseaux spatiaux aussi, c'était un vrai défi. Donc pareil, c'est tout un processus de création, beaucoup de ratés. Et finalement, on arrivait à... J'avais une vision assez précise à la base. Je voulais une ESF pas toute lisse, pas toute propre, assez poussiéreuse, assez crasseuse, assez moite. Je voulais retrouver un peu l'atmosphère qu'on retrouve dans les Aliens, surtout. Le premier et dans le 3e. Pour cette série-là, en fait, je découpe pas mal. C'est-à-dire je découpe page après page. Donc c'est 54 pages, donc il y a 54 pages découpées avec le nombre de cases, etc. Et donc je dis toujours à Benjamin, voilà, tu fais ce que tu veux avec ce que j'ai écrit, c'est-à-dire si tu veux éclater des cases, en rajouter, en enlever. Et ça se passe vraiment très bien. Après, Ben suit son inspiration, il s'est approprié le scénario. Et une fois qu'il s'est approprié le scénario, voilà, vogue le navire. C'est très agréable de travailler avec Benjamin. Moi, j'ai pris un pied terrible. L'action va vraiment se passer à Kandahar, donc la ville mère, la cité. Et il y aura pas mal de parallèles avec les jeux du cirque, l'époque romaine. D'ailleurs, la couverture, on fait clairement référence au Pollice Verso de Jérôme, le peintre, c'est des gladiateurs qui se battent. Pour vous donner une idée. Donc, comme Benjamin est vraiment bien avancé sur le tome 2, il aura le temps d'attaquer le tome 3, donc une sortie en septembre 2024, comme pour le premier. De moins en moins de temps. J'aimerais bien en trouver plus. Avant, j'avais un peu plus de temps, là maintenant, de moins en moins. Je continue à faire des achats, beaucoup, parce qu'il y a des BD que j'ai envie de lire, mais il faut juste que je trouve le temps. Moi, avant, je lisais beaucoup, je suis un gros collectionneur, j'ai 3500 BD, donc mais j'en lis pas, déjà parce que j'ai peur de retrouver mes idées chez les autres, et après je lis énormément de livres pour mes bouquins, parce que je me documente, je peux lire 2 bouquins sur la propulsion au neutron ou la propulsion nucléaire, parce que je veux être sûr de ne pas dire de bêtises quand j'écris quelque chose. Donc en fait, c'est des lectures de plaisir, mais moins plaisir peut-être qu'avant, c'est-à-dire ça fait partie du boulot de lire pour me documenter. Mais la BD, je n'ai pas trop le temps. J'en achète aussi comme Benjamin, mais j'en lis beaucoup moins.
allez, on va dire les grosses sorties l'année prochaine. Donc là, je vais vous laisser tranquille jusqu'au mois de mars. Et après en mars, j'ai quelque chose de froid avec Hugues Labiano qui sort chez Glénat. Puis j'aurai 9 chez Dargaud avec Gennady Grabowski. Donc c'est une trilogie mais qui ne se suit pas. Quelque chose de froid, c'est aussi une trilogie qui ne se suit pas. Et j'aurai le Gigot du dimanche avec Sébastien Portet, SP, chez Grand Temps. Voilà, ça c'est les 3 prochaines sorties, plus les suites de 6, du western, etc. Noir Horizon, enfin, voilà. Moi en ce moment, Noir Horizon m'occupe pas mal. Et si, chez Grand Angle, la série Go West, là il y a le 3e qui sortira en fin d'année, et peut-être qu'il y aura un 4e, sûrement un 4e, je ne sais pas si je ferai partie de l'aventure, il y a des chances je pense, et sinon Noir Horizon, et puis peut-être un autre projet derrière avec Philippe, sûrement. Alors si c'était un dessinateur, ça serait Herman. D'accord, pour savoir comment elle arrive à mettre autant d'intensité dans ses visages. Et si c'était un scénariste, ce serait Desberg, parce que j'aime vraiment ce qu'il fait et j'aimerais bien savoir comment il fonctionne. Et je pense que c'est un de mes modèles, Stéphane Desberg. Voilà. Moi je crois que ce serait Mathieu Loffray, je pense. Juste pour, je trouve que ce qui me fascine, en fait, c'est son instinct. Il a, sûrement pour tout le monde, je trouve, bon, il travaille beaucoup, il cherche et tout, mais moi, je sais qu'il a cette capacité à bien sentir la mise en scène, à placer le personnage pile où il faut avec le bon angle, et ça, c'est un peu cette facilité que, voilà, c'est une énigme pour moi. C'est ce que j'aimerais chercher. Avoir cette facilité et cet instinct surtout, que peu d'auteurs. Très bien. C'est le génie.